l'administration fiscale dit au revoir à un vaillant travailleur, M. Boubacar Sérémé. Il a fait valoir ses droits à la retraite ce jeudi 14 juillet 2022, après 30 ans de service public. Dès sa jeune enfance, les signaux de la grandeur du futur fiscaliste se dessinaient. En témoignent ses résultats à l'école. J'ai fait mon cycle primaire à l'école Akarville Nord de Bobo-Dioulasso de 1969 à 1976. Après l'obtention du CEP et de l'entrée en 6e en 1976, j'ai été affecté au CEG de Tougan, chez moi, voilà, pour le premier cycle du secondaire. De 1976 à 1980, j'ai eu mon BPC plus l'entrée en seconde. Et j'ai été affecté au lycée municipal de Bobo-Dioulasso, l'actuel lycée Vinama Tchemounou. Donc de 80 à 83, j'ai obtenu mon baccalauréat de second cycle, série B, c'est la série économique et sociale. Donc dès le secondaire, on nous initiait déjà à l'économie. Après l'obtention du baccalauréat série B, j'ai été orienté à l'école supérieure de droit de l'université de Ouagadougou. Donc de 83 à 87, j'ai fréquenté l'école supérieure de droit. J'ai obtenu ma maîtrise en droit public en 1987. Après ce parcours scolaire et académique impeccable, M. Sérémé a intégré l'administration publique en tant que cadre supérieur. Très brillant dès ses premiers pas en tant que fonctionnaire, le jeune inspecteur des impôts est vite responsabilisé. En 1989, lorsque le premier concours de recrutement du cycle A de l'ENAREP a été lancé, je me suis présenté. Dieu merci, j'ai réussi à ce premier concours-là. Nous avons fait 30 mois de formation jusqu'en mars 92, où nous sommes sortis avec le diplôme d'inspecteur des impôts. Le 1er avril 1992, j'ai été intégré dans la fonction publique burkinabé et j'ai pris service à la DGI le 8 mai 1992. Le 13 janvier 1993, j'ai reçu ma première note d'affectation à la division fiscale Bobo 1 à l'époque, devenue avec la fusion division fiscale WE 1. J'y suis resté. Comme première tâche, je m'occupais des statistiques et j'étais en même temps le responsable de la chaîne indirecte. Je m'occupais essentiellement des impôts indirects, notamment la TVA. Il faut dire qu'en son temps, le service d'assiette était divisé en deux. Chaîne directe, qui s'occupait des impôts directs, et chaîne indirecte, des impôts indirects, jusqu'à la fusion intervenue en 1994, où le secondaire, le chef de la division fiscale, on m'appelait le chef de bureau assiette. Nous étions deux à examiner les déclarations des résultats, comme nous étions les deux inspecteurs, le regretté Traoré Sy et moi-même. En 1998, les autorités de nomination m'ont porté à la tête du service, donc j'ai été nommé chef de la division fiscale WE1 en juillet 1998. J'y suis resté jusqu'en octobre 2003, où j'ai été nommé inspecteur technique des services à l'inspection générale des services à l'époque, jusqu'en décembre 2004, où j'ai été nommé comme premier directeur régional des impôts de la boucle du Moun. J'ai pris service le 18 octobre précisément, et je suis resté jusqu'en mars 2011, où j'ai été nommé directeur régional des impôts du Nord. Après 6 ans à la tête de la direction régionale des impôts du Nord, j'ai été nommé le 8 février 2017 comme inspecteur technique principal à l'inspection technique des impôts. Voilà. J'ai pris service le 24 mars et depuis ce jour,
c'est cette fonction-là que j'assume. Calme, attentif, serein en toutes circonstances et doté d'un sens élevé de la responsabilité, M. Sirimé est aimé de tous. Un très beau parcours professionnel pour M. Sirimé, qui a occupé les différentes fonctions au niveau de la hiérarchie de la Direction générale des impôts et surtout la prestigieuse fonction d'inspecteur technique principal. Et dans les différents postes qu'il a eu à servir, il a su se surpasser et donner vraiment le meilleur de lui-même. C'est ce qui a traduit un peu la reconnaissance de l'État à travers les différentes distinctions honorifiques dont il a été bénéficiaire. Et vous remarquerez qu'il est très présent pour ce qui concerne le volet social du personnel. Et il est également très présent en matière professionnelle. Donc c'est vraiment la rigueur au travail, la recherche de l'excellence et également vraiment un sens élevé également de l'encadrement. C'est un homme très pondéré, donc qui arrive à allier les situations très critiques et puis également les besoins d'objectivité. C'est une personne auprès de qui il faut se ressourcer assez régulièrement. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de lui-même. Voilà, vous voyez, au cours de ses interventions, il est très posé. Pas un mot au-dessus de l'autre. Le temps est posé et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup chez lui. Autre chose, il est très courtois. Qui que ce soit qui passe devant lui quand il veut s'exprimer, quand il veut s'adresser à quelqu'un, de plus grand, de plus petit, il est vraiment très courtois dans ses propos. Élément fondamental, il est très soucieux du respect de l'éthique et de la déontologie du métier. Il ne rate pas vraiment une occasion pour interpeller les jeunes sur la nécessité de moduler le comportement, de revoir certains agissements pour se conformer aux règles d'éthique et de déontologie du métier. J'ai connu l'homme, l'inspecteur d'abord, quand il était élève inspecteur, mais on n'a pas eu de relation personnelle entre nous. C'est juste des relations de travail. Mais par la suite, il a été nommé inspecteur technique principal à la DGI, ce qui fait que j'étais un de ses agents, un de ses collaborateurs. Voilà. Mais ce qui m'a le plus marqué, l'homme m'a beaucoup marqué, c'est à 2 semaines de son installation comme inspecteur technique principal, je suis tombé gravement malade pendant 9 mois et à ma grande surprise, j'allais le dire, il a mobilisé les autres agents pour venir me rendre visite à la maison. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je n'avais pas de relation personnelle avec l'homme. Et cela s'est passé 2 fois de suite. Et c'est là que j'ai compris que l'homme, au-delà des relations professionnelles, il y a un certain humanisme en lui que vraiment, je ne saurais expliquer. Depuis que j'ai commencé ma carrière à Kobe Lasso avec TP qui était chef de bureau assiette. Après, il est passé chef DF. Vraiment, on a eu de très bons moments. Il n'y a pas un moment particulier. Tous les moments que j'ai passés avec lui, j'ai gardé de bons souvenirs parce que c'est quelqu'un qui était toujours à l'écoute, qui est prêt à vous aider, à vous appuyer non seulement sur le plan professionnel, mais également sur le plan social. Il sait bien manier le bâton et la carotte. Quand il le faut, vraiment, il est rigoureux. Et quand il le faut aussi, il est compréhensif. D'abord, du point de vue humain, c'est un homme aimable, affable, facile d'approche. Et je crois que du point de vue de l'évolution de sa carrière,
En tout cas, il a fait montre de beaucoup de qualité. Et si vous l'avez remarqué, lors de ses interventions au CODIR comme lors des PAP, c'est vraiment des interventions pointues qui montrent que c'est en tout cas quelqu'un qui maîtrise bien les sujets au niveau de la DGI. J'avoue que j'ai des difficultés même pour l'appeler ITP, tellement je suis habitué à l'appeler chef. C'est le chef qui m'a vraiment marqué aux impôts et il est un modèle pour moi aujourd'hui. On a fait UE ensemble, avant même que je sois sous sa responsabilité, sous sa coupe à UE1, j'étais déjà dans un service de recettes où lui il était déjà inspecteur des impôts sur des services d'assiette. Moi j'étais à la recette des domaines, mais je l'ai toujours apprécié, je l'ai toujours abordé, il m'a toujours conseillé. Même les concours professionnels, je sais qu'une année, je n'avais pas déposé de dossier. Il a constaté cela et il m'a appelé. Si qu'est-ce qui se passe et puis je n'ai pas vu ton dossier, je lui ai donné mes raisons. Donc il a toujours été, en tout cas, près de ses agents. Et ce genre de chef, on a toujours du respect pour lui et on a toujours voulu du bien de ce chef. Il a été mon premier responsable. Je retiens de l'homme un homme de sagesse. Il a été très jeune responsabilisé. On a été jeunes aussi à ses côtés, mais on sentait déjà la sagesse en lui. Il nous impactait tous. Il nous inspirait vraiment la confiance. Et cette sagesse-là faisait que tous, unanimement, on se confiait à lui jusqu'à nos problèmes de foyer. On allait juste lui confier ça. C'était le premier responsable, mais il était au-delà de ça. Voilà, donc je me rappelle qu'il avait son véhicule. En son temps, il y a plus de 15 ans, 20 ans de cela, avant un véhicule, ça ne courait pas le bruit. Mais il conduisait lui-même son véhicule pour nous amener, pour conduire les agents au lieu des baptêmes, au lieu quand il y a eu un décès. Vraiment, c'est un responsable, je retiens de lui. Voilà, sur le plan social, sur le plan du travail, vraiment, on n'a rien à lui reprocher. Un homme exceptionnel. Il est d'une dimension humaine légendaire. C'est le chef qui peut venir te tapoter pour te parler. C'est le chef qui peut t'appeler, quelle que soit la distance, dans tes mouvements difficiles pour t'encourager. C'est le chef, même quand tu as une promotion, il va t'appeler pour te féliciter, pour te donner des conseils. Professionnellement aussi, en tout cas, on essaie de faire ce qu'il nous a montré, sa rigueur au travail, son professionnalisme. Je crois que c'est ça qui nous suit aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de servir avec lui à Bobo, où il était le premier responsable. J'étais son agent, qui m'a bien encadré, qui nous a bien accompagné, et qui était vraiment un responsable très professionnel. Il était le premier responsable, mais qui se confondait avec nous, qui nous acceptait et qui nous montrait le chemin. Ça, c'est des moments que l'on ne peut pas oublier. C'est un homme peu bavard, un homme d'écoute, mais très efficace. Parce qu'il parle peu, mais il fait ce qu'il doit faire. Qui m'a surtout personnellement soutenu quand j'étais à l'université, parce qu'il a été mon directeur de moi. À l'université, quand nous, on travaillait, en même temps, on suivait les cours en cours du soir, et c'est lui qui nous a accompagnés, qui nous a encouragés pour que nous puissions véritablement aussi avancer et devenir des ce que nous sommes. Des événements qui l'ont le plus marqué au cours de sa carrière, le jeune retraité retient ceci. Comme élément positif, je dirais que c'est lorsque le directeur général d'alors, M. Dieudonné Yamiro, m'a appelé un soir pour me dire qu'il y a une formation organisée par le CREDAF à Sali, quelques 80 km de Dakar, et que, en tout cas, il aimerait que j'y prenne part. À l'époque, il était inimaginable parce que je n'avais que moins de 3 ans et quelques de service. C'était en 1996. J'étais agréablement surpris de voir que le DG m'appelle. Donc j'ai compris que si à ce niveau, déjà on fait attention à mes prestations, c'est qu'il m'appartient aussi d'être très rigoureux et de me mettre aussi au sérieux. J'y ai pris part avec certains collègues qui étaient à Ouaga. Les délégations des autres pays étaient composées vraiment des hommes et des femmes d'expérience qui avaient plus de 20 ans d'expérience. Voilà. Mais au finish, comme c'était
une formation diplômante. La DGI burkinabé était en tout cas très honorée. Voilà. Moi, j'ai eu la mention très bien. Voilà. Je crois que les autres aussi ont eu de très bonnes mentions. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un événement qui m'a marqué, en tout cas, dans ma carrière, quoi. Comme mauvais souvenir, je dirais que nous avons pris service à la DGI le 8 mai 1992. Nous pensions que la DGI avait urgemment besoin de renfort de personnel, mais la surprise fut grande lorsque chaque semaine, on nous disait de revenir la semaine prochaine, la semaine suivante, etc. Et cela a duré 8 mois. Ce n'est que le 13 janvier de l'année suivante, l'année de 1993, on a reçu notre toute première affectation. Moi, ça m'a beaucoup choqué. Je me suis demandé si vraiment, voilà, ce qui sortait des commentaires, des bouches, on a urgemment besoin de personnel, était vraiment sincère, quoi. Et jusqu'à présent, j'attends les réponses. Pour l'avenir de l'administration fiscale, M. Sirimé pense qu'il y a plusieurs défis à relever. Je vois 5 axes prioritaires. D'abord, c'est la poursuite du processus de modernisation de la DGI, voilà, avec un accent particulier sur le volet digitalisation des processus et des procédures. Ensuite, deuxième axe, je vois un renforcement de la gestion des ressources humaines et le développement du partenariat. Ensuite, je vois des actions visant à engager des réformes, en tout cas audacieuses. Quatrième axe, c'est l'intensification de la communication interne et externe. Cinquième axe, c'est véritablement une lutte implacable contre l'incivisme fiscal et toute forme d'atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle. À l'endroit de la jeune génération, il conseille. Comme conseil, je dirais à la jeune génération d'intégrer les valeurs de référence que sont l'intégrité, le professionnalisme, la solidarité, le secret professionnel, la responsabilité ainsi que la reconnaissance des mérites. Si la jeune génération intègre ces 6 valeurs de référence-là, je pense que l'avenir, en tout cas, la DGI sera radieux. Si la vie au sein de l'administration publique s'arrête pour M. Sirimé, l'homme ne compte cependant pas opter pour une retraite sur le canapé. Les sages nous ont toujours dit que la retraite se prépare dès votre entrée dans la fonction publique. Moi, j'ai véritablement intégré cette phrase-là. Je compte en tout cas m'investir dans d'autres domaines. Déjà au niveau familial, on a une entreprise qui fonctionne depuis près de 16 ans, voilà, qui est dans le domaine de la prestation de services. Donc, je compte en tout cas dans un premier temps apporter ma contribution et mon expérience, voilà, au niveau de l'entreprise familiale. Outre cela, j'ai eu une exploitation de 5 hectares, voilà, à la vallée de Sourou. Voilà. Bon, c'est vrai que actuellement les conditions ne sont pas favorables, voilà, parce que je n'arrive pas à m'y rendre à cause de ce que vous savez, voilà. Mais bon, en tout cas, nous espérons tous que dans un avenir proche, en tout cas, la zone sera sécurisée, que bon, en tout cas, tous ceux qui ont des exploitations là-bas pourront s'y rendre sans grande difficulté. En dehors de tout ça, je reste disponible pour toutes les sollicitations visant à profiter de mon expérience. La retraite est une nouvelle vie qui commence. Et voici un aperçu des vœux qui accompagnent M. Sirimé pour cette autre carrière. C'est vraiment un personnage exceptionnel pour la Direction générale des impôts. Et à son poste, il a beaucoup accompagné le directeur général des impôts dans le pilotage de la Direction générale des impôts à tous les plans,
à le suppléer également en cas d'absence. C'est un homme sur qui on peut compter jour et nuit. Aujourd'hui, il est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Donc nous lui souhaitons une formidable retraite, qu'il puisse en tout cas en profiter pleinement et surtout en tirer une satisfaction pleine, et que Dieu Tout-Puissant puisse mettre la baraka dans cette vie de retraite. Et surtout pour nous l'avons sollicité pour qu'il puisse partager ses nombreuses connaissances avec ses cadets. C'est vraiment important dans la stratégie que nous avons élaborée, qui est l'entrée en fonction et même la vie avant la retraite. On a besoin d'encadrement. Et pour nous, M. Sérimé a de l'expertise que nous souhaitons qu'il puisse être très généreux comme il est d'habitude pour partager cette expertise-là en préparant des modules de formation qui pourront être partagés avec les responsables qui seront nommés. Et dans la vision, c'est qu'à tout moment que quelqu'un prend en charge un nouveau poste, il puisse être outillé suffisamment à travers le partage d'expérience. Voilà. Lui, il a fait l'opérationnel, il a fait le stratégique et il est allé plus loin, effectivement, en faisant le contrôle. Il a fait l'inspection, il a fait l'audit. Voilà, il a fait dialogue de gestion. Donc, tous ces éléments-là qu'il a pu capitaliser, c'est pouvoir partager avec ces cadets qui restent toujours en activité au niveau de la Direction générale des impôts. C'est déjà le féliciter pour son admission à faire valoir ses droits à la retraite, parce que lorsque lui-même il fait le point, on imagine que tout le monde ne sont pas arrivés. C'est pour dire que c'est déjà une grâce que de parvenir à cette étape-là. Lui souhaiter la paix avec lui-même, la paix en famille et la paix avec ses anciens collaborateurs que nous sommes, parce que nous aurons toujours besoin de lui pour nous édifier et pour nous ressourcer. Et je lui souhaite enfin une très longue et agréable vie, et je lui souhaite le meilleur pour les nombreuses années qui lui restent à vivre. Je demande à Dieu de le bénir davantage, de lui donner le double de ce qu'il a en âge, et pour que quand même qu'il soit récompensé ici-bas, parce qu'il nous a rendu service et il a travaillé pour la nation. Et vraiment, on ne fait que remercier Dieu et l'encourager à rester auprès de nous toujours pour nous écouter, nous qui sommes toujours en activité. Je me réjouis avec lui que Dieu lui ait permis d'atteindre ce moment de la retraite, parce que c'est le souhait de tout fonctionnaire de travailler à un moment donné, pouvoir aller se reposer. Je ne peux que lui souhaiter un très bon moment de retraite, une bonne période, une retraite paisible, calme, fructueuse dans la santé, entouré de son épouse, ses enfants, ses petits-enfants et tous ceux qui lui sont chers. Que Dieu le garde toujours en bonne santé, afin que les jeunes générations puissent toujours s'abreuver à la source de sa longue et riche expérience. Il mérite de pouvoir se reposer parce qu'il a tant donné à l'administration, donc qu'il puisse avoir du temps pour lui-même, pour sa famille et puis pour ses projets personnels. Mais en tant que chef de service des ressources humaines, où à l'heure actuelle l'insuffisance du personnel se pose avec acuité, tout départ à la retraite, surtout pour des agents pétris d'expérience, c'est un vide difficilement qui sera comblé. Je lui souhaite en tout cas une bonne retraite, mais qui reste également disponible pour qu'en cas de besoin, on puisse encore avoir recours à lui. Il constitue
en tout cas au sein de la DGI, une référence dont les jeunes gagneraient beaucoup à s'en inspirer. Qu'il ait une retraite vraiment paisible et fructueuse. Ce que je souhaite pour lui, c'est d'abord la santé avec sa famille et pouvoir être encore utile à nous par ses conseils, par son expérience. C'est une page qui tourne, hein. Voilà, donc il a la chance qu'il part à la retraite toujours solide. Voilà, donc ça démontre vraiment qu'il a eu une hygiène de vie vraiment assez bonne et ça peut être vraiment une référence. Comme Voltaire, figurons-nous que la retraite est le port où il faut se réfugier après les orages de la vie.